Les motards de la police nationale qui arrivent en bas des marches. Et dans un instant, Roman Polanski, Emmanuel Seigné et Eva Green seront avec nous. Roman Polanski qui n'est évidemment pas un petit nouveau Festival Cannes, il est juste devant moi, je crois le voir. Sur le grand écran du palais. Voilà Roman Polanski qui est juste là. On va lui dire un petit mot à Roman Polanski, si on peut. Évidemment. Mais évidemment pas sa première au Festival de Cannes. Palme d'or avec le pianiste en 2001. Je vois Emmanuel Seigné qui arrive juste là. On va peut-être commencer à parler à Emmanuel. Eva Green qui est juste là, juste devant nous. Bonsoir Eva. Venez me voir. Ça va Eva? Waouh! Vraiment? Ouais, je le craque. Ouais. Mais pourquoi vous en avez passé déjà des tapis rouges, des dizaines, des centaines? C'est Cannes, c'est Cannes. C'est plus... Waouh! Ouais. Tourner avec Roman Polanski. Est-ce que quand on se lève le matin, qu'on va travailler avec Roman, on a ce même genre de trac? Ah oui, Roman est très exigeant, donc il faut être à la hauteur. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Ah bon, c'est jamais. Rien n'est acquis. C'est-à-dire il est très exigeant, il est très précis ou il est très... Oui, il sait exactement ce qu'il veut, il est assez obsédé par les détails, il est très direct. Ah oui, ça y va. En plus, c'est pas un rôle facile, il vous demande d'être un miroir sans vraiment en être un, tout en étant différent. Comment on joue sur cette différence, sur cette subtilité? C'est assez un challenge. C'est vrai que c'est un personnage comme ça, assez insaisissable, assez flou. Mais il y a tellement de façades, c'est très ambigu. C'est assez jubilatoire pour un acteur. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est le ping-pong que vous avez avec Emmanuel. Ça marche super bien. C'est vraiment... c'est venu comme ça ou c'est... J'ai eu de la chance de m'entendre avec elle aussi, parce que c'est quelqu'un qui est assez ouvert, spontané. Il n'y a pas eu de rapport de force du tout. C'était un plaisir. Plus détendu, là, ça va mieux? Après les tapis rouges. Ça marche. Merci beaucoup, Eva. Eva Green qui était avec nous. On va essayer d'aller dire un petit mot à Emmanuel Seigné et à Roman Polanski. On va faire tout le tour, allons-y. Voilà, pardon, excusez-moi, on y va en direct, en live. C'est parti. Roman Polanski qui est avec nous. Bonsoir monsieur, comment ça va? Mais ça va très bien, pour le moment ça va. Alors, c'est pas votre premier tapis rouge à Cannes, loin de là. Est-ce que le track est le même? Émotion. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment le track parce que je me sens pas traqué. Il est assez épatant, votre film, dans le sens où des thrillers, vous en avez déjà fait, vous avez déjà parlé de la création, mais celui-là, et à chaque fois c'est différent, à chaque fois vous montrez autre chose, à chaque fois vous allez dans une direction différente. Est-ce que c'est ce que vous voulez, est-ce que c'est ce que vous recherchez? Dans ce cas-là, vraiment, j'essayais de raconter le livre qui m'a plu. Donc, si je suis prêt du livre, je suis satisfait. C'est un livre, c'est une histoire sur la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la fiction? Est-ce que Cannes, c'est réel? Cannes, c'est les deux. C'est beaucoup la fiction ici, vous savez. Et quel est le mieux, le réel ou la fiction ici? Mais dans la réalité d'aujourd'hui, c'est bien de vivre un peu dans la fiction. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Roman Polanski. On va aller parler à Emmanuel Seigné, si elle veut bien nous dire un petit mot. Un tout petit mot, Emmanuel, avant qu'on vous place. Dans quel état vous êtes là maintenant? Est-ce que vous êtes aussi nerveuse que Eva et les autres? Bah oui, on est nerveux, à fond. Je disais Eva, j'ai adoré le ping-pong qu'il y a dans le film entre vous deux, cette espèce d'échange qui évolue, qui change à chaque moment. Comment vous avez travaillé toutes les deux? Bah, je sais pas, on a joué les scènes, voilà, mais en tout cas on s'entendait très bien, du coup je pense que ça se voit à l'écran. Est-ce qu'il suffit d'écouter Roman sur un tournage pour que ça marche? Pourquoi? Est-ce qu'il suffit d'écouter Roman sur un tournage pour que ça marche? Ouais, oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Les gars, vous êtes formidables dans le film, toutes les deux. Merci beaucoup, merci infiniment. Emmanuel Seigné et Eva Green, on doit les laisser se mettre en place pour la montée des marches.
Voilà donc toute l'équipe de D'après une histoire vraie, le film de Roman Polanski. Le dernier film hors compétition de ce festival de Cannes. Alors puisqu'on a un peu de temps, on va peut-être parler avec les autres membres de l'équipe du film, parce que je crois que Vincent Pérez est là. Vincent? Vincent? Oh, Vincent, ça va? Oui, Je vous embête 2 secondes. Oui. Racontez-moi la première journée de tournage avec Polanski. Comment on se sent? On se sent quand même sur un petit nuage, on a peur de ne pas être à la hauteur et puis en même temps on est à l'écoute de tout, toutes les antennes sont sorties parce qu'on essaie de capter sa manière d'aborder les choses et puis en fait finalement on se rend compte à la fin de la journée qu'on a passé une journée extraordinaire parce que quand on travaille avec quelqu'un comme lui, on se rend compte en fait que tout est à un niveau bien supérieur que... Ouais. On travaille avec un grand maître. C'est exactement ça, c'est un maître. Hein. Exactement. Et donc un mélange une mécanique extrêmement précise et dans cette mécanique-là, une vraie liberté pour les acteurs. Je vais vous laisser vous mettre en place, merci infiniment. Dans un instant, voilà, le carnaval des animaux Saint-Saëns, c'est parti pour la montée des marches de D'après une histoire vraie. Accueillir l'équipe du film Une histoire vraie. D'après une histoire vraie, le film de Roman Polanski, présenté ce soir. Accompagné de ses 2 comédiennes, Emmanuelle Seignier et Eva Green. Roman Polanski, Eva Green, Emmanuelle Seignier. Avec nous en bas des marches du palais. Roman Polanski. Palme d'or Emmanuelle 2002 Seignier. avec le pianiste. Vincent Pérez, il y avait Alexandre Desplat aussi, on n'a pas pu lui parler, mais c'est un fidèle de Roman Polanski. Il avait déjà fait une musique absolument merveilleuse pour Ghostwriter. Et là, il continue dans sa veine très hermanienne, on va dire, inspiré par Bernard Herrmann, le compositeur de Hitchcock. Et Roman Polanski. Allez, on va se tenter dans tous les passages à Cannes de Roman Polanski. On est là jusqu'à demain. Il était président du jury long métrage en 1991, mais avant ça, il a failli être membre du jury long métrage, puisque c'était en 1968, le festival qui s'est arrêté avant la fin du festival. Donc pour se rattraper, il était revenu. Il est venu hors compétition en 1972 avec Macbeth, en compétition avec Le Locataire en 1976, hors compétition, l'ouverture en 1986, Pirate, ce qui ne me rajeunit pas puisque c'est le premier film que j'ai vu au Festival de Cannes. Voilà. Il était acteur aussi dans Une pure formalité en 1994, le film de Tornatore. Et donc 2002, bien sûr, The Pianist, Palme d'or. Ensuite, il avait réalisé un des cours de Chacun son cinéma, présenté en compétition en 2007 pour fêter les 60 ans du Festival de Cannes. Et bien, pas mal de ces films ont été remontrés ici à Cannes Classique, hein, que ce soit Tess, que ce soit d'autres films. Il est revenu en 2013, La Vénus à la fourrure, le film qui lui avait valu le César la même année. Et donc le revoilà hors compétition cette année avec D'après une histoire vraie. Et ce monsieur a du goût puisqu'en 91, alors qu'il était président du jury, il avait remis la Palme d'or au film des frères Cohen, Barton Fink. Quant à Eva Green, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on la voyait ici. Ah non, il y avait The Salvation hors compétition. Je ne suis pas sûr qu'elle soit venue. Je ne pense pas qu'elle était venue. D'où le petit track. Le film est coécrit par Olivier Assayas. Je crois l'avoir vu, Olivier, dans le reste de l'équipe qui attend en bas. On sait comment ça marche, hein, le réalisateur, ses stars. Et ensuite, l'équipe technique qui avance
dans la foulée. C'est la musique d'Alexandre Desplat que vous entendez derrière moi. Je ne sais pas comment on entend la musique elle-même à travers nos micros. Mais si vous êtes fan de musique, vous savez où trouver ce genre de musique et vous savez où les écouter. C'est pas bien, après on les achète les disques, d'accord? Mais bon, si vous êtes fan de musique, vous êtes un petit peu pardonné. Un tout petit peu pardonné, hein. Alexandre Desplat qui était membre du jury en 2010, alors que Frédéric Bredin, Pierre Lescure et Thierry Frémaux accueillent l'équipe de D'après une histoire vraie. Frédéric Bredin, président du CNC, Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, son délégué général. Donc Roman Polanski, Emmanuel Seignier, Eva Green sont accueillis par Frédéric Bredin, Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Eva Green, qui en fait était déjà venue pour Salvation avec Mats Mikkelsen il y a 2 ans, mais c'était moins impressionnant sans doute que ce soir. Elle est très très nerveuse, Eva Green. Actrice absolument fascinante, qui est devenue l'égérie de Tim Burton notamment. Et si vous aimez les séries télé, vous la kiffez grave dans Penny Dreadful. 3 saisons. Et on a bien sûr plaisir à retrouver Emmanuel Seignier, l'actrice du Scaphandre et le papillon de la Eva Green, qui, si je ne m'abuse, n'a tourné qu'un seul film en France avant celui-là. C'était Arsène Lupin. de Roman Polanski. Et depuis, quand on l'entend au cinéma, c'est en anglais. Photographie par Vincent Pérez. Et voilà donc à l'image le maestro, Roman Polanski. Alors on dit souvent que Cannes refait revenir les mêmes cinéastes. Mais en même temps, c'est Roman Polanski, c'est David Lynch, c'est tous ces noms-là. Comment vous voulez leur dire votre film n'est pas bien, vous venez pas? Évidemment que leurs films sont bien, évidemment qu'ils reviennent, ce sont des maîtres. On va voir. Nous sommes avec Roman Polanski et Thierry Frémaux à l'intérieur du palais. Des images exceptionnelles que vous ne vivez que sur TV Festival. Et regarde à l'intérieur, Roman. Un petit peu nerveux. Ne vous inquiétez pas, Roman, la salle est pleine. La salle est prête à accueillir votre film d'après une histoire vraie. Et d'ailleurs, vous allez entendre l'ovation qu'elle vous réserve, monsieur. Roman Polanski, accueilli comme il se doit par les festivaliers. Et par Richard Patry, le président de la FNCF, qui serre la main de tous les cinéastes tous les soirs et les accueille comme il se doit. Alors qu'en bas des marches, si vous entendez encore du bruit, dans mon micro, c'est Vincent Pérez est encore devant les photographes. Olivier Assayas aussi. Il va falloir vous dépêcher, messieurs, dames, la projection va commencer. À l'intérieur, le public est debout pour applaudir Roman Polanski et ses actrices Eva Green et Emmanuel Seignier. Et voilà. Et voilà, Emmanuel Seignier, Roman Polanski et Eva Green